Que veut dire le chiffre 666 de l'Apocalypse? Voilà notre sujet pour aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour chers amis et bienvenue à l'émission La Parole vivante. De nos jours, on entend souvent parler du chiffre 666. Mais est-ce qu'on entend la vérité à ce sujet? Aujourd'hui, on va l'entendre, n'est-ce pas Régent? Bonjour Caro. Oui. Chacun, on pourrait demander à nos téléspectateurs sa petite idée sur le 666, cette marque de la bête décrite dans l'Apocalypse chapitre 13. Oui. Bon, il y a tellement de choses qui ont été véhiculées. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis au Seigneur que j'ai placé ma confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Et que de choses, surtout maintenant depuis que nous avons Internet. Alors,
il y a plein d'histoires qui ressortent concernant le 666. Il y a même des groupes rock qui utilisent ces chiffres-là. On le voit sur des chandails, on le voit sur des aliments, dans le commerce. Oui, c'est partout. On s'amuse à le publier, à le mettre un peu partout, mais aujourd'hui, on va entendre la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ avait un message à nous laisser. Et quel est ce message concernant cet avertissement au sujet de la marque de la bête, le 666? Vous me suivez? Oui, dans la parole de Dieu. Alors, je me déplace et puis ensemble, nous allons regarder donc Bible à la main. Vous avez la Bible, chapitre 13 de l'Apocalypse. Sinon, bien, bloc-notes, crayon, vous allez prendre les notes et vous allez pouvoir vérifier. Moi, je m'installe au bureau avec la Bible. Il va sans dire, on va regarder ensemble, donc, Apocalypse, chapitre 13. Que nous dit ce chapitre? C'est là que nous allons retracer cet avertissement concernant donc cette marque de la bête. Apocalypse chapitre 13, et à partir du verset, où on pourrait débuter à partir du verset 17, que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et verset 18, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Le nouvel ordre mondial. Vous pourrez également lire, accompagné de Apocalypse 13, le prophète Daniel, chapitre 7. Cette marque qui devra marquer la race humaine au complet, du moins les nations. Vous savez, avec le système informatique que nous avons aujourd'hui, c'est tellement facile de pouvoir dire qu'il y aura un système mondial. Mais lorsque ces écrits ont sorti, il y a plus de 2000 ans, lorsque l'apôtre Jean a reçu cette révélation du Seigneur lui-même, imaginez, essayez d'expliquer qu'un jour il y aurait un système où tout le monde s'y soumettrait et de pouvoir être marqué de la sorte d'être suivi. Aujourd'hui, on parle des puces, de pouvoir injecter chez l'être humain, de pouvoir le suivre. Donc, ça devient facile maintenant pour un gouvernement de suivre chaque être humain qui compose, et va s'en dire, cette race. L'informatique, un système mondial animé par l'iniquité, c'est ce que nous allons regarder. Nous allons plus nous attarder sur cet aspect-là parce que, quoi dire de plus sur le système qui va être établi, ce nouvel ordre mondial? Certainement, ça va être un dictateur, ça va être un régime totalitaire qui sera installé à la surface de la Terre. Il y aura donc le système politique, un gouvernement mondial. Alors, un premier 6 peut certainement représenter toute cette politique de l'être humain qui sera, va sans dire, manipulée aussi parce qu'il y a des forces, il y a des pouvoirs surnaturels qui accompagneront cet homme qui régnera sur les nations. Et on va voir dès le début d'où vient cette puissance, ce pouvoir. Il y aura également la mondialisation donc religieuse, c'est-à-dire un grand système religieux où les gens adhéreront. Et finalement, un autre aspect, ce troisième 6, donc un 6 pour le gouvernement, un 6 pour la religion et un dernier 6 pour de voir le système économique. C'est ce qu'on lisait tantôt. On ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir cette marque, ce nom de la bête, le nombre de son nom. Et imaginez, lorsque nous lisons le verset 16, « Et elle fit que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front. » Je sais qu'on pourrait donc avoir plusieurs opinions, idées concernant cette marque, comment est-ce qu'elle sera sur l'être humain, alors est-ce que c'est sous forme de puce ou autre, mais au front et aux mains, afin de pouvoir donc vivre, parce que sinon on ne pourra pas vivre. Mais qu'est-ce qui va venir avant? J'aimerais qu'on puisse lire le début d'Apocalypse chapitre 13, alors verset 1er. Et comme je vous dis, vous pouvez rajouter à ça la lecture du prophète Daniel, entre autres le chapitre 7, qui nous parle d'une statue, une vision de ce temps-là, qui rajoute des détails. Mais Apocalypse 13, verset 1er, « Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, et ses cornes, sur ses cornes, il y avait des diadèmes, 10 diadèmes, et sur sa tête, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion, le dragon lui donna sa puissance, et son trône et une grande autorité. » Le dragon, on sait ici, ça fait référence
au serpent ancien de l'Apocalypse, c'est-à-dire de la Genèse, serpent qui a séduit Adam et Ève et qu'on voit tout au long de l'histoire, celui qui s'est révolté, qui s'est rebellé contre Dieu lui-même, étant un ange de lumière, Lucifer, qui a dit « Je vais prendre la place de Dieu, je vais régner à sa place ». Et c'est encore, imaginez cette puissance qui est à l'œuvre dans l'Apocalypse et qui va s'installer et qui va régner sur l'être humain. Déjà, il était le prince de ce monde, nous disent les Saintes Écritures, dans la période dans laquelle nous sommes, mais un jour, il va susciter un homme et qui va lui donner tous ses pouvoirs. Alors, Satan va donner sa puissance au dictateur mondial, la bête qui monte de la mer. Il y aura également cet homme, donc, qui se fera adorer, un dictateur qui se fera adorer. L'image, vous allez voir le contexte, une image parlante, une image animée. Et aujourd'hui encore, avec tout ce que nous avons comme technologie, c'est facile donc d'avoir une image parlante, une image animée. Et c'est ce que cette image sera publiée dans le monde entier et on pourra le voir. Et les hommes vont reconnaître son pouvoir, surtout son pouvoir militaire absolu. Donc, un antéchrist, nous disent les Saintes Écritures, c'est-à-dire celui qui va s'installer avant le Messie, avant le Sauveur, avant la personne du Christ, le Seigneur Jésus lui-même, qui a promis qu'il reviendrait rétablir tout l'ordre. Donc, cette humanité a besoin parce qu'elle vit dans le désordre. Ce sera le désordre total et seul Jésus-Christ pourra apporter la paix, l'harmonie, donc, et tout ce qui va s'en suivre, va s'en dire le royaume avec la paix, la joie et tout cela. Mais, pour l'instant, juste avant, les 3 premières années et demie s'installera donc ce dictateur. On parle de 7 ans dans l'Apocalypse et dans le livre de Daniel. La dernière semaine, les 7 ans, 3 ans et demi, donc, où est-ce qu'il régnera, et ensuite 3 ans et demi, où ce sera les pires catastrophes que l'humanité aura vécues. Alors, et vous pourrez lire donc, ces animaux sont dans le prophète Daniel et chacun représente des forces spirituelles, des forces séductrices, des pouvoirs donc surnaturels. Le léopard peut parler, va sans dire de la vitesse, à laquelle il va sans dire ces choses vont s'installer avec une rapidité. L'apostasie devra venir, donc c'est un signe. Ça, c'est dans 2 Thessaloniciens. J'aimerais qu'on puisse relire. Nous avons lu déjà ces textes par le passé, mais d'y revenir aujourd'hui dans le contexte de notre émission, c'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Il nous est dit que, verset 3, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée. » Et l'apostasie, qu'est-ce que c'est que cette apostasie? Et ensuite viendra l'homme impie, le fils de la perdition. Alors, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. L'apostasie, c'est la distance, c'est l'abandon, c'est l'éloignement, c'est l'écart. C'est encore une rébellion flagrante à l'autorité de Dieu, à son enseignement. Donc, on va se révolter contre Dieu. Il y aura une grande révolte contre les choses de Dieu. Et déjà, on voit cette manifestation. Il va sans dire où est-ce que nous sommes en train de voir. C'est palpable. Où est-ce que avez-vous de l'amour pour Dieu? Est-ce que vous avez un intérêt pour la Bible? Avez-vous un intérêt pour cet enseignement du Maître? Est-ce ces avertissements solennels que je devrais dire du Seigneur Jésus-Christ qui a dit un instant, un jour, il y aura cette apostasie, ce rejet de la personne du véritable Sauveur, véritable Christ. Alors on sera prêt à accueillir le faux, cet anti, ces faux docteurs, ces faux enseignements, et ainsi de suite, qui aura un contrôle total, un empire mondial pendant 3 ans et demi, avec des dirigeants humains, donc des hommes qui seront là et qui dirigeront 5 de l'Est et 5 de l'Ouest, donc de l'Europe et du Moyen-Orient, les 10 cornes, les 10 orteils de la statue, si vous voulez, du prophète Daniel. Alors la bête, c'est le pouvoir dictatorial, les cornes nous parlent de la force, de la puissance, la tête nous parle de l'autorité. Qui va décider quoi? Eh bien, c'est l'État qui décidera pour tout. Alors, toute autorité sera transférée vers l'État. Déjà, nous voyons des signes. Nous voyons que de moins en moins, les parents ont un mot à dire et c'est l'État qui va décider à la place des parents ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de meilleur pour les enfants. Et on voit naturellement ce système qui est déjà en train de prendre forme et qui un jour s'établira à la surface de la terre. Alors, cet empire qui sera là, alors que l'on croyait perdu, imaginez l'empire romain. On dit, bien, où est-il cet empire? Eh bien, il s'est infiltré en 314, 315, 4e siècle, sous Constantin. Il a pris une forme religieuse déjà, parce que Constantin a dit, j'accepte maintenant le christianisme, j'en fais mon empire, alors tous ceux qui ne seront pas chrétiens ou qui adhéreront pas au christianisme, eh bien, c'est au prix de leur vie. Alors tout le monde s'est déclaré, il va s'en dire, chrétien, ou fait partie de cette grande religion qui c'était... alors donc, l'Empire romain, si vous voulez,
s'est infiltrée dans l'Église ou s'est introduite et aujourd'hui, bien, elle est encore là, elle existe parmi nous. Et un jour, elle refera surface et elle régnera l'aspect politique, religieux et économique. Cet empire reviendra prendre forme alors qu'on la pensait disparue à jamais. Non, Dieu voit les choses mieux que nous. Il voit des choses que nous ne pouvons même pas discerner. Donc voilà le pourquoi de lire, voilà pourquoi de se documenter, de méditer la parole de Dieu afin d'être des gens qui vont être avisés, qui vont voir les dangers. Pour cela, il faut se documenter, il faut lire la parole de Dieu. Vous l'avez à la maison, alors je vous encourage, je vous en supplie même, afin de pouvoir discerner ce qui s'en vient. C'est très près. Je ne peux pas vous donner la date, mais je peux vous dire que tous les éléments sont en place, que tout est possible, et ça peut arriver n'importe quand lorsqu'un homme surgira parmi les nations et qui s'installera comme étant le dictateur, celui qui viendra diriger l'humanité. On pensera que ce sera lui qui viendra nous sauver, alors que 3 ans et demi après, eh bien, ça sera la déchéance comme l'être humain n'aura jamais vécu. Et c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ qui reviendra du haut du ciel et qui viendra lui apporter vraiment la paix, l'ordre et l'harmonie ici-bas sur terre. Pour l'instant, ce sera l'anti, celui qui prendra la place donc. Tout ça, c'est écrit. Tout ça, vous pouvez le lire vous-même. Et naturellement, ces écrits nous laissent... Il va sans dire, donc, en tant qu'avertissement, en tant que lumière. Et savez que le chrétien, sa position qu'il devrait avoir dans ces temps-ci, c'est oui, de propager certainement ces choses, d'analyser le plus grand nombre possible de ce qui s'en vient, mais surtout avoir un temps de prière, de recueillement, de prier pour cette humanité. Vous savez, on entend parler de guerre, de bruit de guerre, de famine, mais la Bible nous dit, le Seigneur lui-même, dans Matthieu 24, 25, ce ne sera que le commencement des douleurs, le commencement des douleurs. Et déjà, on a plusieurs donc qui n'en peuvent plus de supporter cette douleur. Il y a des mondes entiers, il y a des nations entières qui souffrent sous le poids naturellement donc de la famine, de manque d'eau, d'autorité dictatoriale. On crie, on veut être libéré, on soupire. Vous savez, la Bible nous dit que cette création dont l'être humain soupire, dire « Qui va me délivrer de ce que je suis en train de vivre, de subir présentement ?» Le Seigneur Jésus-Christ, c'est votre espoir. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui va vous donner donc cette espérance. On va écouter ensemble un chant d'Émilie Charette, « Quand je regarde au ciel ». Et j'espère que vous pouvez au moins regarder et de savoir que tout ce qui va pouvoir se manifester un jour de bon, de bien, c'est lorsque Jésus-Christ quittera sa demeure céleste et viendra s'établir ici parmi nous, parmi les hommes, son royaume pendant 1000 ans de paix. Vous avez cette espérance? Écoutons ce chant. Quand je regarde au ciel, me rappelant ton amour qui est sans fin. Quand je regarde au ciel, me rappelant ton amour qui est sans fin. Oh, je te loue pour tes bontés. Tu es si grand, oh magnifique, tu es Dieu. Je regarde à la croix, me rappelant ton amour qui m'a sauvé. Je regarde à la croix, me rappelant ton amour qui m'a sauvé. Oh, je te loue, précieux Jésus. Oh, je te loue, précieux Jésus. Tu es si grand, oh magnifique, tu es Dieu. Oh, oh, Quand je regarde au ciel, j'ai l'espérance qu'un jour je marcherai sur des rues pavées d'or dans ta demeure céleste pour l'éternité. Et je danserai et je chanterai
Émilie Charette, merci de nous avoir interprété ce chant et j'espère que vous aussi, votre espérance va venir du ciel et non des hommes. Malheur à celui qui se confie en l'homme, nous dit le prophète Jérémie. Je vais vous lire le texte dans les prochaines minutes, mais pour l'instant, de savoir que l'homme va prendre le plein pouvoir, du moins, il va penser qu'il prendra le plein pouvoir sur la surface de la terre dans tous les aspects que peut comporter, il va sans dire, le système religieux, le système économique et le système politique, pensant qu'il dirigera tout, alors qu'il ne sera qu'une marionnette, que des marionnettes, parce que le vrai pouvoir va venir de Satan lui-même, qui dirigera toutes choses. Pourquoi est-ce que Satan a le pouvoir sur l'être humain? Tout simplement parce qu'on lui permettra d'avoir ce pouvoir. Aussi simple que cela. Soit vous permettez à Satan d'avoir le pouvoir sur votre vie, ou soit vous permettez au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, d'avoir un plein pouvoir sur votre vie. C'est à vous de faire un choix. Quel maître voulez-vous servir? Et un jour, on verra que, malheureusement, l'homme se tournera plutôt vers Satan. Oh, dans l'ignorance, il va sans dire, mais cette émission peut vous apporter la lumière, la connaissance nécessaire afin de faire le bon choix. Et j'espère que vous allez faire le bon choix. Écoutez attentivement cet avertissement du prophète Jérémie, de Dieu lui-même, l'Éternel, parce que c'est l'Éternel qui a parlé par la bouche de son prophète, Jérémie 17, verset 5. « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » Mais verset 7, c'est comme si vous aviez maintenant les deux médailles, verset 7, l'autre côté. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Et dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. » Voilà ce que la parole de Dieu enseigne et voilà ce qu'elle encourage de faire en ce qui a trait à chacun d'entre nous à faire le bon choix. Et le bon choix, ce n'est plus de se confier dans l'homme, c'est de se confier en Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Est-il votre appui? Est-il devenu votre sauveur, votre merveilleux sauveur? Est-il celui qui peut apporter une pleine espérance, qui peut apporter la solution à vos problèmes immédiats dans le contexte dans lequel vous vivez avec vos enfants, si vous êtes parents, ou vous êtes mariés, époux, épouse, vous ne savez plus où tourner la tête, où chercher de l'aide, eh bien Jésus-Christ se révèle, se présente à vous par ses émissions Parole vivante, une parole efficace, un Dieu efficace, un sauveur qui a tout donné afin que nous puissions être libres, libérés. Confessez-lui votre péché, ouvrez-lui votre cœur, accueillez-le comme votre sauveur et Seigneur de votre existence. Et il a promis qu'un jour, il viendra vous chercher avant que toutes ces catastrophes arrivent ici-bas sur terre, avant que cet homme de l'iniquité agisse librement. Il est prêt à venir vous chercher. Vous avez cette espérance en vous? C'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci, Régent, pour ce message succulent de la parole de Dieu. Et à la prochaine.